Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Pour ce dernier épisode de la saison, Luc Delaby et Élodie Ruel nous présentent la méthode de pâturage irlandaise en direct de Moor Park. Hey, salut Luc! Bonjour Florian, how are you? Oh! Je veux bien que la Bretagne soit très très proche du Royaume-Uni, mais tu veux pas me faire croire quand même que t'es passé de l'autre côté de la Manche? Eh ben oui Florian, je t'appelle en direct de Moor Park, là, Mais le centre irlandais de recherche sur la production laitière et la valorisation de l'herbe. J'ai passé ma semaine ici. Je suis venu Très un peu bien. me ressourcer en fait, en Ah oui. matière de technologie de pâturage et de gestion du pâturage. Et j'avoue que c'était pas mal, le temps a été assez excellent. Mhm. Il fait même presque, on va dire qu'il fait même presque chaud à Moor Park. Et l'ambiance est toujours aussi euphorique. Très bien. Il fait presque chaud, c'est-à-dire qu'il fait au-dessus de 15 degrés, quoi, à peu près. Voilà, exactement. Ouais, Et en plus, pas d'eau cette semaine. Uh-huh. Et je t'avouerai de l'herbe à gogo. Hein. Ah oui. Mais alors, quelle maîtrise, quoi. Quand en plus, tu as la chance d'avoir la vache qui correspond au système, Mhm. eh ben, je te garantis que c'est quand même impressionnant. Alors, c'est quoi puisque tu es là-bas, c'est quoi le secret des Irlandais, là, pour bien gérer du pâturage? Je dirais que c'est presque trop simple. L'herbe, c'est facile si on s'en occupe. Et Oui, en fait, ok. on a ici tout un groupe de jeunes chercheurs hyper motivés qui stimulent les éleveurs à s'occuper de l'herbe et notamment à anticiper. Et ça correspond tout à fait à tout ce qu'on a discuté ce printemps, à savoir qu'il faut faire son tour de pâturage régulièrement. Donc ici, il y a effectivement un bon nombre d'éleveurs qui, tous les lundis, partent faire le tour des prairies pour évaluer la biomasse dont ils disposent. Et, Avec ou sans herbomètre? voilà, parfois avec et souvent sans, c'est-à-dire une évaluation à l'œil avec un apprentissage qui est fait dans le cadre des discussion group. Ils apprennent à se caler l'œil avec des prélèvements et en fait derrière, on planifie. Donc c'est-à-dire qu'on planifie et on anticipe et à partir de là, c'est plus facile. Je ne dis pas qu'ils sont gagnants à tous les coups. Il y a des périodes difficiles, surtout que il y a des chargements quand même assez élevés. Donc dès que la croissance de l'herbe n'est pas au rendez-vous, ça devient compliqué. Mais il n'empêche que c'est quand même impressionnant. Et puis, je dirais que derrière c'est l'enthousiasme qui est aussi impressionnant de cette équipe de recherche. En gros, on a l'impression qu'ils ont peur de rien, quoi. Et donc, certes, c'est un pays plus facile que la France dans le sens où il y a moins de diversité. Le système laitier, il est quasiment monolithique. Il faut rappeler que l'Irlande, c'est quand même 92% de sa surface agricole en herbe. Donc, la verte Irlande, c'est pas peu que de le dire. On dirait la Franche-Comté, en fait, un peu. Voilà, un peu comme la Franche-Comté, tout à fait. Il y a sûrement des choses à venir récupérer ici. Et c'est vraiment assez impressionnant de voir la façon dont ils travaillent, de la façon dont ils envisagent la suite. On cherche notamment ici à introduire le trèfle blanc, parce que bien évidemment, comme nous, ils sont sous contrainte environnementale, c'est-à-dire que l'agression vis-à-vis de l'environnement, elle est aussi de ce côté-ci, même si l'herbe leur facilite la tâche en matière de risque, il n'empêche qu'il y a des critiques. Il y a des critiques aussi sur les émissions de méthane, puisqu'ils ont beaucoup augmenté leur cheptel. Et donc, il y a un tas de travaux autour de l'environnement et finalement, le trèfle blanc redevient en odeur de sainteté. Il ne remplacera pas le raigan anglais, mais sans doute qu'il en deviendra le compagnon. Ils n'utilisent pas beaucoup de légumineuses Non, actuellement? très peu. Le système est basé sur la fertilisation azotée, avec des recommandations qui vont jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an, même si la moyenne nationale des éleveurs laitiers est plutôt autour de 170-180. Mais sont quand même incités à baisser. Et donc, on va baisser en remplaçant par des légumineuses parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir continuer à produire, puisque
Le lait est une matière première essentielle ici. L'Irlande exporte 85% de sa production laitière. Et donc, ça reste vital pour l'économie. Mais il faudra le faire de façon un peu plus propre, on va dire, de façon un peu moins agressive vis-à-vis de l'environnement. Et ça fait partie des questions. Mais ce qui est impressionnant, c'est que là, tout le monde va dans le même sens et c'est un peu comme un seul homme qu'on va essayer de trouver des solutions, quoi. Tu dis qu'ils vont essayer de faire baisser la fertilisation. Une idée des rendements ou de la croissance d'herbe qu'on peut avoir quand même pour mettre ça en perspective, parce que… Donc, on va dire que dans les meilleures zones, avec 250 kg d'azote par hectare, on atteint entre 15 et 18 tonnes de matière sèche par hectare, mais là, on est vraiment dans l'excellence. Mais on va dire que couramment, avec 180 kg d'azote par hectare en moyenne, on est autour de 12 tonnes de matière sèche par hectare. Ouais, ok. Alors après, il faut savoir que c'est pratiquement la seule ressource fourragère disponible, puisque il n'est pas question ou quasiment pas question de faire du maïs en silage ici. Et donc, l'herbe est essentielle. Et pour être efficace, c'est l'herbe pâturée qui domine. Donc, on est sur une saison de pâturage qui dure 250 jours environ. Et un hiver de 90-100 jours maximum, où là, de toute façon, les vaches sont taries. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie synchronisation entre la demande animale et l'offre en herbe, avec des vélages très groupés, autour de 14 semaines à peu près, en fin d'hiver, ce qui permet d'avoir un pic de lactation complètement cohérent. Et au 15 décembre, on va tarir tout le monde parce que la plupart des laiteries sont fermées, parce qu'on n'aura pas de vaches à traire. Seul le lait d'hiver va être trait, et donc il n'y a que 15% des troupeaux qui font du lait l'hiver. Pour la consommation nationale, l'export est basé sur du lait low cost, c'est-à-dire du lait à bas prix, pour aller sur les marchés mondiaux, quoi. Ça veut dire que quelque part, il y a besoin un petit peu de patriotisme comme ça pour emmener tout le monde dans le même sens. Je pense qu'il y en a un peu quand même, oui. Et pour revenir à l'herbe, je te disais, l'essentiel, c'est d'anticiper, de s'organiser pour pas être surpris. Et à ce titre-là, ils ont développé des outils qui sont particulièrement performants. Et Elodie, qui est là avec moi, qui est une Française qui est ici depuis une dizaine d'années, et avec qui je travaille au développement d'un certain nombre d'outils, dont des modèles autour de la croissance de l'herbe, Elodie a contribué largement au développement d'un certain nombre d'outils. Je pense que ce serait pertinent qu'elle te donne quelques éléments d'information sur la façon dont ils les utilisent ici. Ok, donc quelque part, c'est un peu une chercheuse de l'INRA irlandais, quoi. C'est ça, on peut dire ça. Bonjour Elodie. Bonjour, et donc ça fait 10 ans que je suis ici et je pense que l'outil principal qui a été développé et qui a vraiment démarré en 2013, c'est Pasture-Based Ireland, qui est un outil d'aide à la décision du pâturage. Et juste pour une idée, donc on peut dire qu'actuellement, il y a autour de 2000 utilisateurs actifs en ce moment. 2000 utilisateurs actifs, ça veut dire que c'est des gens qui vont faire ce que Luc disait, donc marcher leur ferme et rentrer leurs données de biomasse au moins, on va dire, 30 fois par an. Donc, ça commence à faire, quoi. Ouais, certains en font jusqu'à 50. Donc, et l'outil va vraiment leur permettre de savoir s'ils sont en avance ou en retard par rapport à la quantité d'herbe qu'ils doivent avoir dans leur ferme. Est-ce qu'ils doivent donner plus d'ensilage, etc. Est-ce qu'ils doivent couper pour faire de l'ensilage. Donc, voilà. Parce que, en fait, tu dis qu'ils rentrent des données de biomasse, ils ne rentrent pas de hauteur d'herbe. Ils parlent directement en tonnes de matière sèche à l'hectare. C'est ça. Ils rentrent eux-mêmes. C'est vraiment les éleveurs qui rentrent leurs données eux-mêmes et c'est de la biomasse. Et on va dire que 80% des éleveurs vont faire ça, comme disait Luc, à l'œil. Donc, c'est qu'ils vont regarder, ils vont marcher dans tout leur paddock, ils vont estimer la biomasse de tout leur paddock et ils sont assez précis quand même. Donc, grâce à ça, ils font leur stock d'herbe disponible, comme nous, on peut le faire avec nos jours d'avance et nos hauteurs d'herbe qu'on transforme. Et ça veut dire qu'ils doivent être très, très bons aussi dans prévision de comment ça va pousser. Alors, sur quel modèle ils peuvent se baser? Vous avez aussi des météos de l'herbe comme nous, finalement. Tout à fait. Donc déjà, Pasture-Based, c'est plus un outil pour savoir ce qui est en train de se passer maintenant. Et en fait, ici à Tigasque, avec Luc, on a aussi développé un outil de la croissance d'herbe pour prédire la croissance d'herbe pour la semaine à venir. Et le modèle s'appelle le Most Grass Growth Model. Donc, c'est Most, c'est pour Moore Park et Saint-Gilles, parce que ça a été une collaboration.
Et du coup, ce qu'on fait, c'est que tous les mardis, on fait tourner le modèle et on prédit pour presque 60 fermes dans le pays, vraiment la croissance d'herbe qui va pousser pour ces 60 fermes dans la semaine d'après. Donc, on prend en compte leur gestion du pâturage, on prend en compte combien d'azote ils ont mis, etc. Et on va prédire pour les 7 jours qui arrivent combien d'herbes ils vont pousser. Donc, on envoie ça à ces éleveurs-là directement par WhatsApp. On envoie aussi toutes ces informations-là. Donc, toutes les fermes sont un peu partout dans le pays pour avoir de la variation. Des fois, il y a une sécheresse quelque part. Malgré qu'on soit en Irlande, ça arrive quand même. Et d'autres régions vont pousser sans problème. Donc, c'est pour ça qu'on les a répartis sur le pays. Et donc, on envoie ça par WhatsApp aux éleveurs. Et en fait, on l'envoie aussi à tous les conseillers TIGAS. Comme ça, il y a de l'information pour tous les conseillers. C'est disponible sur le site de PastureBase. On n'a pas besoin d'avoir un compte. On peut le voir là. Et aussi, depuis août dernier, en fait, tous les dimanches, ça passe à la télé pendant une sorte de météo de l'herbe. Donc, c'est à la télé nationale sur l'équivalent de France 2. Tous les dimanches, les prédictions de l'herbe sont à la télé. Incroyable. Laurent Delahousse en aurait la mèche toute retournée, je pense. Et nous, ça nous fait incroyablement rêver. Quand on en sera arrivé là, on sera très, très content. En tout cas, ce que je note aussi, c'est que vous vous mouillez, quoi. Vous avez un modèle, mais vous annoncez quand même les prédictions. Nous, on en est encore un petit peu à annoncer une variation par rapport aux références qu'on a. Donc, c'est très impressionnant. Je retiens aussi que les éleveurs vont faire le tour de leur parcelle avec ou sans herbomètre et estiment à l'œil. Et c'est leur contribution avec leurs données qui renforce finalement le modèle. Et finalement, ils s'aident un petit peu entre eux, quoi, à l'image des discussion groups. C'est ça. Et on ne pourrait pas le faire si on ne rentrait pas autant de données dans PastureBase. En fait, ça ne pourrait pas marcher. Et le retour des éleveurs est quand même très positif sur tout ce qui est prédiction. Je pense que souvent, ça leur permet de se poser des questions. C'est-à-dire que c'est quand il y a des gros changements de température, etc. Des fois, le modèle va dire que l'herbe va pousser moins que ce qu'ils penseraient. Et c'est là où ça leur permet de se poser des questions et d'essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc, c'est là que ça les intéresse vraiment. Et on avait fait on leur avait posé des questions et 80% ont réellement changé leur gestion, enfin pris une autre décision à cause des prédictions. Donc ça leur sert vraiment et ils sont globalement très contents. Ils investissent du temps dans l'herbe. C'est ça. Eh ben, c'était fort sympathique cet appel depuis l'Irlande. C'est toujours très intéressant d'ouvrir son champ de vision à des nouveaux horizons. Donc voilà, et on n'hésitera pas à relayer les questions sur le système irlandais. On est au terme de cette première saison. On a eu beaucoup de plaisir à échanger. On a eu quelques intervenants extérieurs. En espérant que ça donnera envie à ceux qui nous écoutent de pâturer plus et pâturer mieux. Et dans ce cas-là, Florian, je pense qu'on aura gagner ce qu'on avait envie de faire. Et on va pouvoir, au moins pour nous, maintenant, aller boire une bonne pinte de Guinness. Exactement. Ça serait dommage de ne pas en profiter. On va donner rendez-vous à nos auditeurs l'année prochaine en saison 2. Toujours pareil, n'hésitez pas à réagir. On a beaucoup de plaisir à échanger avec vous quand c'est le cas. On est très fiers, on la remercie beaucoup. Margot Roboulsaz de la Chambre de Haute-Saône, puisqu'elle nous a monté tous ces podcasts et c'était très sympathique. Je vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Florian, merci beaucoup. À toi et au plaisir de te croiser au pâturage ou ailleurs. À bientôt. Salut Florian. Bye. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.